Kentucky. On est toujours sur la baseline. Puis j'ai fait un alignement de box, mais je suis certain là, que la sortie de balle pourrait être faite là, à partir d'un alignement différent. Il y a pas mal la même sortie de balle avec les mêmes actions. Une sortie de balle qui vient de John Calipari là, à l'Université du Kentucky. L'alignement, plusieurs futurs joueurs de la NBA. Là, c'était il y a à peu près 5 ans là, à Kentucky. Donc John Wall, Eric Bledsoe, Darius Miller, 3 gardes, évidemment John Wall, garde très explosif, mais 3 gardes, là, c'est pas des joueurs d'intérieur qui sont capables de lancer. Patrick Patterson, actuellement des Raptors, également là, polyvalent, capable de shooter de l'extérieur. Donc on a 4 gars là, qui sont capables d'étirer la défensive jusqu'aux 3 points. Puis on a DeMarcus Cousins, plus un power forward très agile aussi offensivement là, inside. Donc on va placer Cousins ici, on va placer Wall. Et notre but là serait d'isoler. On a un mismatch sur Cousins, on veut l'isoler. Puis en même temps, on veut créer des options, on veut occuper l'aide tout autour du périmètre. Et pour empêcher qu'il aide sur Cousins. Et s'ils le font, ben, on veut les faire payer. Okay, donc voici comment on va s'y prendre. John Wall, dès qu'il reçoit la balle, il va y avoir un double screen vers l'opposé. Okay, fait que Darius Miller va peut-être prendre un step, dès le début de la sortie de balle, il peut peut-être prendre un step vers le haut pour se créer un angle. Et il va recevoir là, pour un double screen, mais un staggered. Là. Okay, donc Bledsoe et Patterson vont venir se placer à peu près ici et ici. Okay, et Miller, là, après avoir monté, va avoir un angle pour passer épaule-épaule, peut-être Bledsoe pourrait monter un peu plus haut là, et recevoir la balle. Idéalement pour un 3 points. Okay, mais si c'est un 2 points, là, c'est pas plus grave que ça. L'important, là, c'est qu'il crée un bon angle de passe, qu'il vienne vraiment baseline pour créer un bon angle de passe pour que John Wall puisse le trouver. Okay? Et suite à ça, suite à leur staggered, ben, Patterson va venir down-screener pour Bledsoe. Ce qui est pas, c'est pas une option obligatoire. Là. Si vous voulez garder ça simple, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça crée un autre mouvement, ça crée une autre option de shot. Donc, on peut avoir un down-screen ici. Bledsoe va monter au top de la clé. Et là, Patterson va ouvrir à la balle. Et c'est là que ça peut être payant là, parce qu'on a nos 2 plus grands joueurs inside. Okay, et tout ce temps-là, là ici, on a Miller. On a Bledsoe qui a pris le screen de Patterson qui est rendu ici. Et on avait Patterson ici là, qui vient d'ouvrir à la balle après son screen. Okay. Idéalement, John Wall va essayer de sealer son joueur pour le lob. Okay. Son joueur n'a pas le choix vraiment là, de protéger le panier puis de jouer entre la balle et Cousins. Okay. Peut-être plus même si Cousins est ici, le joueur peut-être le jouer plus ici. Donc le lob. Si Cousins fait un bon job d'utiliser son physique et sealer son joueur, le lob devrait rentrer ici. Okay, John Wall est le joueur le plus dangereux offensivement de l'équipe et c'est ça qu'on veut exploiter. Okay, Wall peut peut-être faire une feinte inside, sortir à l'extérieur et le fait qu'il sorte à l'extérieur, il n'y a personne, il n'y a pas un défenseur là, qui va vouloir laisser ce joueur vedette-là ou si c'est votre meilleur joueur, là, vous voulez exploiter le fait que la défensive veut vraiment le surveiller tête, ce qui va donner de l'espace à Cousins pour opérer inside votre meilleur joueur d'intérieur. Okay? Et Cousins, idéalement, doit donner un coup d'œil pour voir toute la défensive. Tout le jeu et idéalement tous ses coéquipiers. Okay? Donc là, Darius Miller veut idéalement être dans le champ de vision de Cousins, tout comme Patterson, Bledsoe et Wall. Okay? Ça, c'est dans un monde idéal. Regardez le spacing, regardez tout l'espace qu'on a pour opérer. Okay? Donc, Cousins peut prendre un dribble vers l'intérieur, tester son défenseur, aller 1 contre 1, dos au panier. Okay? Et si jamais le joueur de Patterson là, tourne le dos à Patterson, backdoor, passe rebond. Okay? S'il y a des joueurs qui trichent, il peut avoir des kick-out aux 3 points. Okay? Donc, vraiment une sortie de balle intéressante là, en fin de match. Exemple en fin de match ou en fin de shot clock, une situation où vous n'avez pas nécessairement besoin d'un 3 points. Autant une 2 qu'une 3 serait intéressante et que vous voulez vraiment exploiter votre attaque là, inside out. Okay? Puis exploiter les mismatchs soit de vitesse,
soit de grandeur et surtout exploiter un line-up qui est capable de lancer de l'extérieur. Donc voilà pour Kentucky.